Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur votre chaîne. Une édition qui s'ouvre avec cette activité, ou plutôt ces sit-ins organisés par les députés provinciaux des 26 provinces de la République démocratique du Congo qui accusent plus de 29 mois d'arriérés des salaires. Ils ont été ce jeudi 20 août 2020 à la vice-primature de l'Intérieur pour la poursuite de la démarche, mais sans succès. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi, justement, ils appellent le gouvernement à prendre ses responsabilités, ou plutôt à respecter ses engagements. Michel Koyapa nous en parle dans ses reportages. En gros et en substance, le collectif des députés provinciaux des 26 provinces de la RDC est revenu quasiment dans sa déclaration de ce jeudi 20 août 2020 sur les sujets majeurs qui le touchent. De l'assassinat crapuleux du député provincial Ntimba en province du Congo central, en passant par le cas des déviations verbales de l'honorable Christelle Ngoy à l'endroit de la première dame, l'évaluation de l'état des démarches auprès du gouvernement congolais pour le paiement de 9 mois d'arrêt de salaire. Les élus provinciaux de la RDC sont formels. Condamnons avec la dernière énergie l'assassinat crapuleux de notre collègue honorable Ntimba de l'Assemblée provinciale du Congo central, acte ignoble et lâche. Exigeons une enquête sérieuse avec poursuite judiciaire des auteurs et leurs commanditaires. Que la sécurité des députés provinciaux soit assurée par l'État pour éviter de cas similaires à l'avenir. Les collectifs des députés provinciaux déplorent le comportement affiché par notre collègue Christelle Boukouba Ngoy à l'égard du couple présidentiel. Réitère les pardons adressés à la très distinguée première dame par l'honorable Christelle. Notre mémorandum adressé au président de la République, chef de l'État, avec demande d'audience, n'a eu aucun écho favorable jusqu'à ce jour. Il en est de même auprès du Premier ministre et vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Regrettons cette indifférence manifeste aux problèmes qui touchent aux élus provinciaux et Congo profond, pouvant conduire à la non-ouverture de la session de septembre avec toutes les conséquences possibles. Déplorons le fait que la simple lettre de changement de libellé budgétaire de frais de fonctionnement en rémunération des députés traîne encore la vice-primature ministère de l'Intérieur jusqu'ici. Remercions le ministre des Finances qui nous a reçus par 2 fois avec création d'une commission paritaire pour examiner la situation de nos arriérés. Il est cependant regrettable que les travaux de la dite commission ne soient sanctionnés par une décision du ministre assortie d'un planning de paiement d'arriérés. Que le gouverneur de la province du Kasaï oriental autorise l'ordonnateur délégué provincial à procéder au décaissement de fonds destinés au paiement d'arriérés des députés provinciaux de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, toute affaire cessante. Nous allons à présent nous rendre à l'hémicycle du Palais du Peuple. Et là, les députés de l'opposition parlementaire qui, à travers une déclaration rendue publique le mercredi 19 août 2020 à Kinshasa, disent réserver une suite des non-lieux à la demande de la présidente de l'Assemblée nationale au président du groupe parlementaire consécutive à la désignation de leurs délégués au sein des organes de la Commission électorale nationale indépendante, sans pour autant faire allusion aux réformes requises. Jean Médard Liosso pour plus de détails.
Face à la demande formulée par la speaker de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, aux différents présidents de groupes parlementaires consécutifs à la désignation de leurs délégués au sein des organes de la CENI sans faire allusion aux réformes préalablement requises. Ainsi, les députés nationaux de l'opposition parlementaire ont, à travers une déclaration rendue publique ce mercredi 19 août 2020, réitéré la position exprimée dans sa déclaration du 3 juin, exigeant au préalable l'examen du rapport de la CENI, l'audit de sa gestion financière et l'examen de propositions de loi relatives à la réforme du système électoral en veillant à bannir les discriminations dont les députés de l'opposition sont l'objet en matière d'initiatives législatives. Cependant, l'opposition parlementaire tient à rappeler à travers ses déclarations au bureau de l'Assemblée nationale que l'entérinement fraudulé de Ronsard Malonda à la présidence de la CENI ainsi que les propositions de loi Minakou et Sakata ont provoqué en juillet dernier de manifestations sur l'ensemble de la République et causé de pertes en vies humaines. S'obstiner à faire passer subtilement cet entérinement, estime-t-il, est une insulte à la nation et une déclaration de guerre contre la population. Pour ce faire, l'opposition parlementaire s'insurge contre ce manœuvre du bureau de la dite Assemblée et exhorte ses membres à prendre conscience de la hauteur des responsabilités qui sont les leurs, tout en appelant particulièrement Janine Mabunda à privilégier l'intérêt de la nation en lieu et place du passage en force en faveur des intérêts de sa famille politique. Ainsi, l'opposition parlementaire considère cette demande de la présidente de l'Assemblée nationale comme une manœuvre insidieuse visant à diviser l'opposition politique à l'instar du coup fourré aux confessions religieuses. En définitive, l'opposition parlementaire n'attend plus tolérer toutes ces manœuvres tendant à saboter la souveraineté du peuple et les intérêts supérieurs de la nation. Et en réaction à cette déclaration des députés de l'opposition parlementaire, les députés UDPS Ozeba Dibanga estiment que cette démarche est inopportune étant donné que le chef de l'État avait déjà rejeté cet entérinement. Suivez ses propos. Il est ici interrogé par Boné Nzinga. Son entérinement et autres, à moins que si nos amis du FCC ont les agendas cachés. Et ce qui est vrai, c'est que nous savons tous, les gens ont trouvé la mort pour la présence de Ronsard Malonda et je ne pense pas qu'un homme politique normal et sérieux peut accepter encore la présence de Ronsard Malonda parce que quand la personne veut déjà entrer, il y a des problèmes, je ne sais pas comment il va travailler. Vous pensez que si c'était un agenda caché entre FCC cache l'UDPS allait sortir? Non. Nous avons dit, le maître Nager avait dit, le président Haï du parti avait dit, aucune coalition, aucun accord ne peut être au-dessus de la population, au-dessus des intérêts de la population. Nous, ce que nous visons, c'est l'intérêt de la population congolaise et rien que ça, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un agenda caché. Et s'il y avait un agenda caché, on n'allait pas sortir le 9 pour marcher et faire mourir nos frères. L'affaire Ronsard Malonda est déjà tournée et l'heure est à la réforme électorale, clame Joseph Kajungulu, conseiller juridique de la structure, pour construire une structure, vous le savez, liée à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. C'est après la démarche, ou plutôt la demande formulée par les speakers de la Chambre basse du Parlement au président des groupes parlementaires de désigner les délégués à la Commission électorale nationale indépendante, une entorse à la procédure, estime Joseph Kajingulu. Rejetée par l'opposition parlementaire, la demande de Janine Mabunda, président de l'Assemblée nationale, au président de groupe parlementaire de désigner leurs délégués pour la CENI est qualifiée d'une entorse à la procédure par Joseph Kajingula, conseiller juridique pour construire et allié de l'UDPS. Je me rallie derrière les honorables députés qui ont rejeté la demande de Mme Mabunda parce que c'est une entorse à la procédure. En réalité, il y a M. Ronsard Malonda qui est issu de la société civile, que tout le
confessions religieuses l'ont rejeté d'abord, malgré tout ce qui s'est passé lors de sa désignation. Son entérinement au niveau de l'Assemblée nationale, ça posait problème. Si Mme Mabunda revient aujourd'hui, tout en demandant le parti politique enfin qu'il puisse déléguer ce représentant, c'est frauduleux. C'est frauduleux parce qu'il n'a pas même tenu compte de marche qu'il y a eu par rapport au président d'abord. Il y a eu toute la classe politique et sociale qui ont refusé Malonda. La procédure, même de son enterrement, n'a pas été respectée. Pour nous, pour construire de M. Henri Mutombo, les alliés de l'UDPS, je dis et je persiste avec toute énergie que je vous l'avais déjà prédit, le chef de l'État n'allait pas investir Malonda. Malgré tout ce que Mme Mabunda est en train de faire, il y a une dernière étape qui nous attend, c'est l'investiture de M. Malonda sur l'ordonnance du président de la République, chef de l'État. S'agissant de l'indépendance de la justice congolaise face à l'audio de Lambert Mende, Joseph Kajingulu estime. Vous savez, dans une démocratie, nous avons 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Aujourd'hui, avec l'avènement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chers journalistes, vous et moi, nous sommes en train de voir comment la justice est en train de prendre son cours normal. Mais quand vous faites l'allusion à ce qui se passe dans les réseaux sociaux, avec la voix de Lambert Mende, tout de suite je vous dirai ceci. Mais c'est de l'habitude pendant 22 ans. Ils étaient là, la justice, c'était vraiment le magistrat et les autres étaient les garçons des courses pour ces gens-là. Mais aujourd'hui, la haute cour comme la cour constitutionnelle. Et vous savez ce qui est grave, c'est quoi? La cour constitutionnelle, c'est elle, le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Et c'est une cour qui doit être impartiale et neutre. Le mouvement citoyen Tresson au front appelle les chefs de l'État à orienter les moyens provenant notamment des enquêtes de l'IGF dans l'investissement en faveur de jeunes. Pour son président Fanfan Massantima, il faut une politique concrète de l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Il s'entretient ici avec Bonheur Linzinga également. Bon, d'abord, nous encourageons cette démarche que le président de la République a initiée avec l'IGF dans le cadre de la mobilisation des recettes. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens volent notre argent avec des exonérations farfelues. Notamment, ce sont la plupart des étrangers qui volent l'argent à travers des généraux, qui concurrencient les pauvres entrepreneurs congolais. Et aujourd'hui, beaucoup de supermarchés ont fermé face à une concurrence déloyale, face aux gens qui ne payent pratiquement pas l'impôt et qui font des prix au rabais. Et les Congolais qui payent l'impôt sont préjudiciés. Heureusement, le président de la République a compris et il a initié pour que tout le monde soit au même pied d'égalité. Et nous demandons au gouvernement de pouvoir aider les entrepreneurs congolais. Aujourd'hui, au-delà même des impôts ou des douanes, les Congolais n'ont pas d'appui financier pour mettre en place des projets de développement. Comment nous pouvons avoir un pays qui est le Congo, qui n'a aucune banque congolaise? Toutes nos banques sont gérées par des étrangers, nos capitaux par les étrangers. La conséquence, c'est que ce sont des projets des étrangers qui sont pour la plupart financés. C'est ainsi que vous voyez beaucoup d'immeubles qui pilillent ici, qui sont des projets financés par des banques étrangères avec les étrangers. Et pourtant, on aurait pu avoir nos propres banques qui pouvaient accompagner des projets des Congolais en immobilier, en développement, même des projets au niveau de la manufacture. Tout ça, si nous avions notre banque, ça serait des problèmes beaucoup plus faciles. Des jeunes qui terminent, qui ont des idées, mais ils n'ont pas un appui financier conséquent pour essayer de les booster. C'est ainsi que nous demandons au gouvernement de mettre en place un cadre pour que demain nous ayons notre propre classe moyenne. Il faut que désormais l'économie congolaise repose sur les nationaux pour que nous espérons développer ce pays demain. Mais au cas contraire, ça serait un gâchis. L'Institut national des recherches biomédicales a fixé à $30 les tests de Covid-19 à tous les voyageurs, vous le savez, afin de leur livrer l'attestation liée à cette pandémie. Interrogé à ce sujet, Clément Gondé, expert en médecine légale, estime que $30 est vraiment
exorbitant pour un test de COVID-19. Il est dit ici à Bonne-Andinga. Expert en médecine légale, Maître Clément Gondé juge désorbitant le montant des $30 fixé par l'INRB pour établir les attestations aux Congolais qui voudraient quitter le territoire national. Pour ces derniers, ces services doivent être décentralisés pour un résultat adéquat. Bon, moi, à mon humble avis, je dis bien que l'État congolais doit penser d'abord au problème de la population. Parce qu'une personne pour voyager, vous savez, les voyages coûtent énormément cher. Notamment à part toutes les formalités, il y a encore des go-pass qu'on continue à payer. Alors imaginez-vous débourser encore $30 pour payer. Je sais que la santé n'a pas de prix, ça c'est vrai. Mais s'il n'y a pas un mécanisme qu'on peut faire pour que ça coûte moins cher, il y en a. Moi je pense qu'il y en a. $30 c'est trop. L'INRB, moi je pense qu'avec $30 c'est cher. C'est beaucoup. Pourquoi? Parce que le ministère de la Santé, via la 8e direction, a déjà validé des équipements. Donc, il y a un système médical. Donc dans le domaine des laboratoires, ils ont validé. Donc, la 8e direction a déjà validé des équipements qui font aussi le COVID-19. Alors, pourquoi pas qu'on puisse décentraliser ça? Pourquoi on laisse ça seulement à l'INRB normalement de faire? Pourquoi l'INRB doit avoir toujours les monopoles de tout ça? C'est pas normal. Il y a par exemple comme la clinique Galema aussi un bon laboratoire. Il y a aussi Amamayem aussi, il y a aussi un bon laboratoire. Il y a aussi des bons biologistes qui sont là. Donc pourquoi pas on décentralise? Je vous donne un exemple, une personne qui habite à Matadi, qui habite par exemple à Mbujimaï, qui doit voyager, il doit convenir avant pour faire, ils ont dit 72 heures. Il doit venir d'abord passer tout ce temps-là, s'il n'a pas de parents, il doit payer. Donc il faut voir aussi les coûts. Donc moi je dis qu'il faut voir tous ces paramètres-là, les coûts. Nous parlons santé à présent avec le programme national de nutrition PRONANUD qui a organisé ce jeudi 20 août 2020 avec l'appui de World Vision une journée d'information relative à la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Les professionnels des médias conviés à cette activité ont été invités à sensibiliser davantage sur la pratique de l'allaitement maternel uniquement afin d'aider la RDC à baisser sensiblement les taux de malnutrition qui restent toujours élevés. Plus de détails avec Nancy Leka dans ses reportages. Cette journée d'information organisée par le Programme national de nutrition PRONANUD avec l'appui de World Vision ce jeudi 20 août 2020 consistait à présenter les avantages liés à l'allaitement maternel uniquement, une pratique très bénéfique et efficace susceptible de prévenir toutes sortes de malnutrition. L'allaitement maternel présente plusieurs avantages chez le nourrisson, entre autres, offre un bon départ dans la vie pour chaque enfant grâce à un bon développement du cerveau et augmente le quotient intellectuel. Le lait maternel contient le colostrum qui est le premier vaccin chez l'enfant tout en renforçant son système immunitaire contre les maladies. Classé premier pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre où les enfants ne grandissent pas bien, la RDC possède 40,8%, soit plus de 8 millions d'enfants de moins de 5 ans sont touchés par la malnutrition chronique, soit presque un enfant sur 2 en souffre. Prenons la parole au nom des partenaires. Philippe Ngenda de World Vision n'a pas manqué de révéler la vision poursuivie par son organisme. Notre vision pour chaque enfant, la vie dans toute sa plénitude, et notre prière pour chaque cœur, la volonté d'y parvenir. Ainsi, toute notre attention a toujours été portée sur les enfants. Présente en République démocratique du Congo depuis 1984, Vision mondiale intervient actuellement dans 4 zones opérationnelles, à savoir la zone Est qui prend le Nord et le Sud Kivu, la zone Ouest qui prend Kinshasa, le Congo et le Congo central, la zone Sud qui prend pratiquement l'ex-province du Katanga et la zone nord-ouest qui prend le sud et le nord Ubangi. Dans son mot de circonstance,
Dr Bruno Bindama, directeur de Pronanut, a remercié World Vision de son accompagnement. Témoigner notre gratitude à World Vision ou Vision mondiale qui a bien voulu se mettre aux côtés des Pronanut pour l'appuyer techniquement et financièrement dans la réalisation de toutes les activités relatives à cette campagne pour cette année 2020. Cette semaine mondiale de l'allaitement maternel constitue une interpellation pour les femmes qui hésitent encore d'emboîter les pas à cet exercice, de le pratiquer pour éviter les conséquences néfastes dues au manque d'allaitement maternel. Et au cours de cette activité, quelques spécialistes en nutrition ont profité de l'occasion pour lancer des messages clés à la pratique de l'allaitement maternel exclusif. Suivez. Qui nous dit que le lactose, le lait qui est dans le lait maternel, nous avons 7% et nous avons des protéines à 1% et on fait les graisses à 4%. La totalité, le reste là, c'est 88% d'eau que le lait maternel contient. Et c'est lait qui est donné aux besoins, que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Chaque fois que la femme demande, la maman a l'obligation de donner ses laits à cet enfant. Uniquement de lait maternel et d'ajouter autres éléments. Pour que les mamans n'aient pas peur de donner uniquement de lait maternel de 0 à 6 mois, parce que dans cette lait-là, il y a l'eau à 80%, 88% d'eau qui est nécessaire pour assouplir la soif de la femme. Or, le lait maternel, la mère n'a pas besoin de donner quoi que ce soit à son enfant, soit disant qu'il n'y a pas assez d'éléments nutritifs. Non, ce n'est pas nécessaire. Le lait maternel contient déjà tout cela. Nous disons aussi que le lait maternel a une bonne température, est disponible à tout moment et à tout lieu et est gratuit. Par là, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voyons généralement, je vais illustrer par un exemple, avec le lait artificiel. Vous verrez une maman, après avoir fait les biberons, quand les biberons refroidissent, elle a besoin de chauffer l'eau pour qu'à tout moment qu'elle voudra donner à son enfant les laits, que ça puisse avoir une température un peu chaude, quoi. Mais avec le lait maternel que Dieu a conçu le sein de la maman, le lait a déjà une température. Elle n'a pas besoin de chauffer. Alors moi, je me demande pourquoi les gens veulent se compliquer la vie pendant que les choses sont très simples. Santé encore, le centre de traitement Ebola de Bikoro vient d'être doté d'une ambulance médicalisée de l'Organisation mondiale de la santé, ceci afin de permettre les transferts des cas détectés d'Ebola au sein de la communauté ou des formations sanitaires. Nancy Ileka nous en parle également dans ses reportages. La zone de santé de Bikoro vient de recevoir une ambulance médicalisée de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour le transfert des cas suspects d'Ebola qui sont détectés dans la communauté ou dans les formations sanitaires en vue de les prendre en charge dans le centre de traitement Ebola de Bukavu. C'est le médecin-chef de zone de Bikoro qui l'a réceptionné de tout cœur, d'autant plus que cette zone de santé éprouvait d'énormes difficultés liées au transfert des malades testés positifs au virus d'Ebola qui étaient contraints de les transporter par moto, cela avec tous les risques possibles. Ce geste posé par l'OMS RDC en faveur de ce centre de traitement Ebola a été salué à sa juste valeur. Pour rappel, la dite zone de santé a déjà notifié 28 cas confirmés des patients Ebola. Il s'est de signaler que ce centre de traitement Ebola de Bikoro a reçu 333 malades, parmi lesquels plus de 15 cas confirmés.
Et on boucle cette grande édition du journal par la revue de presse dans une sélection et commentaire de Maxime Kabon. Tshisekedi lance la construction de Solar City d'une capacité de 1000 MW. C'est avec ces titres en manchette de la percée que s'ouvre, mesdames et messieurs, cette revue de presse. Ainsi renseignent les tabloïds, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de Kinshasa Solar City. Il a donné ainsi le go de la matérialisation de ses projets d'une station d'alimentation et de distribution en énergie solaire dans la capitale congolaise. La cérémonie a eu lieu mercredi 19 août 2020 à Menkao. En visite à Bukangalonzo, dans les Kwango, Sylvestre Ilunga dénonce le gaspillage des ressources publiques. Notre forum des As en sa vitrine, des épandeurs qui n'ont jamais volé cloués au sol, des tracteurs neufs jamais utilisés et dont les moteurs ont été retirés et montés sur les baleinières privées, des tonnes d'engrais chimiques abandonnés, les spectacles désolants que le Premier ministre Sylvestre Ilunga cité par les quotidiens, a trouvé sur les sites du parc agro-industriel de Bukangalonzo dans la province du Kwango où il s'est rendu mercredi 19 août pour une visite de travail. Abordant dans le même sens, la tempête des tropiques rappelle à sa une la révolution de la modernité et ses failles. Le parc de Bukangalonzo, achevé par des kabylistes, le premier ministre scandalisé par l'abandon des épandeurs, des tracteurs neufs et des tonnes d'engrais chimiques. Revenons au Forum des As qui titre en vitrine « Désignation des délégués à la CENI ». L'opposition parlementaire rejette la démarche de Janine Mabunda. C'est tout pour cette revue de presse. Voilà qui termine cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.